L'actualité financière avec Pierre-Yves McSween. Qui veut nous parler de fiscalité des travailleurs autonomes entre mythe et réalité, Pierre-Yves. Oui, c'est la semaine où on veut parler d'autre chose que de tarifs, puis de Nordvolt, puis de mauvaises nouvelles. Et là, je me suis dit, M. Trudeau devient travailleur peut-être autonome. Il va peut-être oui, c'est vrai. Peut-être se découvrir une nouvelle profession. Et comme il s'en va. Et oui, il s'en va. Puis il y a des gens dans la vie qui changent de vie, travailleur autonome. Puis là, il y a toutes des règles fiscales qui se présentent. Puis les gens apprennent des choses. Donc, allons-y dès le départ. J'ai été surpris et heureux d'apprendre que le gouvernement s'adapte. Et sur le site du gouvernement fédéral, maintenant, on parle de revenus de travailleurs autonomes du web. Donc, on le nomme, on le dit, parce qu'on explique aux gens ce qui est imposable. Premièrement, au niveau des revenus, on dit, si vous gagnez des revenus sur des plateformes comme Facebook, Instagram, mais on nomme d'autres plateformes comme OnlyFans, le gouvernement est moderne, s'adapte, et on dit, vous devez vous imposer. Que ce soit des revenus d'abonnement à votre contenu, de la publicité, de la collaboration, des partenariats, des commandites, ou même des dons, vous devez le déclarer. Même des voyages offerts par des partenaires, vous devez le déclarer. C'est des revenus, ce sont des revenus. Et le don, c'est important, M. Masbourian, évidemment, parce que le don, on pourrait le jouer. On pourrait dire, je fais du contenu web où je discute avec un client ou une cliente, mais il m'a donné de l'argent, donc c'est un don, donc c'est non imposable. Non, le fisc dit non. Le client vous fait un don parce que, dans le fond, vous lui avez donné des services quelconques. Donc, c'est important de comprendre ça. Deuxième point, c'est la TPS-TVQ. Souvent, des gens disent « Ah, moi, je suis travailleur autonome, TPS-TVQ, personne ne m'en a parlé. » Dès que vous faites 4 trimestres en ligne de revenus qui cumulent 30 000 bien, vous devez commencer à percevoir les taxes. Donc, même si vous êtes sur une plateforme qui ne perçoit pas les taxes pour vous, vous devez les inclure dans votre calcul parce que vous devrez ramasser les taxes et les remettre au gouvernement. Maintenant, au niveau des dépenses, j'attire l'attention de tous les auditeurs qui nous écoutent, qui ont la flexibilité fiscale très, très élastique. Premièrement, une dépense doit être raisonnable. Puis je vous donne un exemple. Disons que Mme Hébert était travailleuse autonome, puis qu'elle décidait d'aller voir un spectacle de Taylor Swift en Angleterre. Puis qu'elle se disait « Hey, je m'en vais en Angleterre voir Taylor Swift. » Parmi mes vacances de 2 mois en Angleterre, je vais probablement en faire une chronique à la pige au Canada. Et là, elle aurait 300 $ de revenus et 20 000 $ de dépenses. Bien, ce n'est pas logique, ce n'est pas raisonnable de penser qu'elle est allée voir Taylor Swift en Angleterre pour des fins d'affaires. Donc, la dépense n'est pas raisonnable par rapport à l'anticipation de revenus. De même que si vous êtes chroniqueur sportif, vous ne pouvez pas dire « Ah, j'ai fait un tour du monde, j'allais voir un match de soccer, donc ça devient un voyage d'affaires. » Vous me suivez? Mais là, il fallait me dire ça avant, là, parce que là, Oui. je me suis endettée pour ça, moi. Même chose au niveau des soins médico-esthétiques et des chirurgies. Hey, ça, là, j'ai des discussions avec des gens souvent. Premièrement, comprenez que le gouvernement, pour les frais médicaux, pour le crédit aux fins personnelles, c'est pour vous aider à payer vos dépenses de frais médicaux. Donc, tout ce qui est chirurgie, soins médico-esthétiques qui sont en lien avec l'apparence. Quand on parle de botox, de chirurgie esthétique seulement, à des fins d'apparence, des injections, tout ça, des augmentations mammaires, mais pas pour le recouvrement d'un cancer, mais bien pour l'apparence. Tout ça, il n'y a pas d'avantages fiscaux. Vous ne pouvez pas déduire ça, même si vous dites « Hey, ça m'aide à gagner du revenu parce que, dans le fond, selon mes activités, parce que le gouvernement dit c'est ça. vous pouvez être sur Internet pour faire plusieurs professions, donc blogueurs et autres activités professionnelles. » Oui, c'est ça. Donc, revenons avec l'exemple que vous donniez tout à l'heure. Un influenceur qui se fait faire une chirurgie esthétique qui parce dit ça que m'améliore. Ça m'améliore, entre guillemets, et donc ça génère davantage de revenus. C'est pas recevable. C'est pas recevable. Ben non, c'est pas recevable OK. parce que vous ne pouvez pas dire « Bon, j'ai eu une augmentation de ma mère, puis le soir, je les enlève. » Vous comprenez? Ça se peut pas. Puis, On tu sais, peut pas diviser les deux. Mais non, là. puis c'est pas pour des fins de santé, c'est pour des fins d'apparence. Alors, le gouvernement ne veut pas vous aider à vous améliorer, puis vous ne pouvez pas prouver avec certitude qu'il y a un lien direct entre... Donc, tu sais, on a tout enlevé ça. Donc, le gouvernement, oubliez ça. Oui, c'est ça. On ne peut pas faire la preuve des fins professionnelles. Là. Hors de tout doute. Là. Maintenant, les vêtements. Il y a des gens qui disent « Hey, t'as une minute, là, on est travailleur autonome, là, il faut que je m'habille bien. » Ben oui, vous, par exemple, votre veston, est-ce qu'il est éductible? Celui-là, non. Ben là, on tombe dans la catégorie, disons-le, exception. Mais commençons par le début. Règle générale, les vêtements ne sont pas déductibles pour les travailleurs autonomes. Donc, ça, c'est la règle générale, on ne peut pas. Maintenant, il y a des exceptions, comme par exemple pour la sécurité. Et la sécurité, c'est par exemple, vous avez un dossard
qui réfléchit la lumière, ça, c'est pour votre sécurité. Donc, c'est pour vous faire voir. À ne pas confondre avec des vêtements pour vous faire remarquer. Ça, c'est pas déductible, OK? Autre chose, même chose, pour des événements de sécurité, un casque peut être déductible, c'est pour la sécurité. Mais si Hugo dit, moi, je porte des cols roulés au travail, par sécurité, pour ne pas être victime de flirt au bureau, c'est pas déductible. Moi, ça m'aide à réfléchir. Ça fonctionne pas. OK, mais attendez, l'artiste, là, il peut déduire son costume de scène. Là, l'artiste de scène. Prenons l'exemple classique là, qui a été reconnu avec les années, le groupe ABBA. Hein, le ABBA avait des costumes de scène excentriques. C'était pour une seule raison. C'est parce qu'ils pouvaient les déduire, parce que c'était des costumes qui ne se portaient que pour fin d'affaires. Et ils l'ont avoué par la suite, un peu comme Kiss. T'sais, Kiss pourrait dire « on s'habille pas comme ça ». Gene Simmons ne va pas au dépanneur en Kiss. Donc, lui pourrait déduire. Mais un artiste qui fait de la scène, qui porte des vêtements de clown, on pourrait dire que c'est pour la scène, mais qui porte un veston sur scène, disons Rémi Girard, qui fait une pièce de théâtre, puis qui porte un beau veston. On pourrait dire, attends, il faut que la dépense soit raisonnable. C'est pas un veston Armani, c'est à 5 000 $. Non. Est-ce que c'est déductible? Au Québec, ils vont dire oui, mais à 50 %. Parce que l'artiste peut le porter à d'autres endroits. Puis là, évidemment, c'est toute une question d'interprétation. Qu'est-ce qu'un artiste, maintenant, au sens large? Si vous faites des performances artistiques sur Internet, là, le fils pourrait commencer à dire qu'est-ce que l'art? Et est-ce que ça se porte ailleurs, ce vêtement? Donc là, on tombe dans les interprétations et le raisonnable. Mais sachez que, règle générale, beaucoup de gens déduisent des choses qu'ils ne devraient pas déduire. OK. Donc, il y a une partie de l'interprétation qui est entre nos mains. Là. On a la responsabilité de déterminer ce qui est raisonnable ou pas. En fait, c'est l'inverse. C'est que vous n'avez pas le droit de déduire des choses. Puis il y a des cas exceptions. Puis dans ces cas d'exception-là, vous devez démontrer que c'est raisonnable et que ça respecte la loi. Mais en tout temps, il faut que ce soit raisonnable. C'est pas vrai que vous avez besoin d'un crayon à 5 000 $ pour travailler au bureau. Vous pouvez en acheter 10 à 10 $. Donc, il y a une question de raisonnabilité là-dedans. Après ça, les frais de bureau, il y a des choses que vous pouvez déduire, comme un stylo, des crayons, des trombones, la papeterie, pour le travailleur autonome, hein, pas le salarié. On en a parlé l'autre fois. On a parlé du salarié. Mais pour les frais de bureau, comme une calculatrice ou une chaise, si vous achetez une bonne chaise au travail, puis que ça vous a coûté 2 000 $, mais sachez que là, vous tombez dans la catégorie capitalisation. Et ça s'amortit à 20 % selon la catégorie 8. Et là, il va falloir amortir sur plusieurs années. Donc, ça va prendre du temps avant de récupérer votre argent. Même chose pour les frais de déplacement. Les frais de déplacement, comme les spectacles, les boissons, le restaurant, ça, c'est à 50 %, mais il faut que ce soit raisonnable et pour fin d'affaires. Pourquoi c'est à 50 %? Parce qu'on vous dit, vous devez manger dans la vie. Donc, c'est parce que vous invitez des clients que c'est à 50 %. Et sachez qu'au Québec, c'est plafonné en fonction du chiffre d'affaires. Donc, c'est pas parce que vous aimez le restaurant que vous pouvez déduire davantage comme travailleur autonome. Ça prend un bon chiffre d'affaires. Et pour ceux qui voudraient payer leur conjoint, sachez que vous pouvez le faire, les rémunérer, mais il faut que le travail soit nécessaire. C'est pas donner une paye pour le fun. 2, évidemment, on prend les charges sociales là-dessus ou les frais de travail autonome, là, tout ce qui est lié à ça. Il faut que ça soit raisonnable et il faut que ce soit en lien avec la valeur marchande du service. On ne peut pas dire « Ah, ma blonde fait ma comptabilité, je lui donne 400 000 ». Ça ne passera pas au fisc. Et une autre petite chose intéressante à la fin, si vous avez des revenus illégaux, vous devez les déclarer. Donc, vous ne serez peut-être pas... Attendez, c'est quoi un revenu illégal? Bien, la vente de drogue, par exemple. Vous êtes travailleur autonome, vous n'avez pas le droit de vendre la drogue, mais vous êtes techniquement, selon le gouvernement, obligé de déclarer vos revenus parce qu'on veut pouvoir vous prendre là-dessus. Ça prend de l'équité quand même. Donc, c'est la clause Al Capone, disons. Si vous déclarez pas vos revenus de source illicite, on peut vous poursuivre pour fraude fiscale. Et donc, non, pas pour le crime en question. Ben, c'est une autre criminelle. C'est une autre catégorie. Il y a deux fraudes là-dedans, deux crimes. Et et les rapidement, deux départements se parlent-tu, la police puis le fisc? J'imagine que oui. Puis j'imagine que les gens qui font des activités illicites ne déclarent pas, mais on peut quand même les prendre pour ça. Dernière chose, vite. Je voulais vous inspirer. Parce que pour vous dire qu'on peut faire un OnlyFans avec n'importe quoi ou un TikTok avec n'importe quoi. Alors, il y a une fille qui s'appelle Kate Norton, qui, elle, a fait des millions de dollars. Et savez-vous ce qu'elle a fait? C'est une Miss Excel. C'est une spécialiste de Microsoft Excel. Oh! Le fantasme comptable de gagner son argent en faisant des déclarations ou du Excel. Et donc, Chaud. Miss Excel, elle existe, là. Elle existe pour vrai. Elle a fait beaucoup d'argent. Elle est devenue une sommité. Elle fait des vidéos. Donc, elle vous montre comment utiliser Excel comme il faut. Alors, moi, ça m'inspire. Tu sais, je peux devenir Monsieur Tax. Je sais pas, il y a quelque chose de... Quelque chose à faire, là. Hugo, hein, pourrait devenir Monsieur, je sais pas... Et Pelay. Monsieur Col Roulé. Monsieur Col Roulé. Donc, ouvrez vos chakras, mais comprenez que pour déduire des dépenses, ça prend des dépenses qui sont raisonnables. OK, moi, je préfère encore ceci.
Il y a un lien avec Olivier parce que la dernière fois que j'étais au Centre Bell, le 3 mars, il y avait un hommage à Kiss. Oui. Et le Canadien s'est fait remonter parce qu'il y a eu une diversion. Pierre-Yves, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Demain, c'est Paul-Antoine Jeté qui répond à vos questions pour lui écrire Radio-Canada Audio, la bulle conversationnelle.